Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Et c'est David Abiker qui est avec nous pour la revue de presse. Bonjour David. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors, à la une de vos journaux ce matin. Alors, une bougie, des incendies, c'est comme ça que la Voix du Nord fête le premier anniversaire de l'élection de François Hollande à l'Élysée. Libération préfère titrer « L'homme seul » avec la fameuse photo officielle du président, celle de Raymond Depardon, où il semble un peu égaré dans les jardins de l'Élysée. L'Humanité et le Figaro s'intéressent, eux, à l'état de la gauche, plus exactement des gauches. Le quotidien communiste est optimiste, pas pour Hollande évidemment, mais pour le mouvement social, et titre « La gauche en marche ». Le Figaro, quant à lui, met l'accent sur les divisions à gauche. La charge de Mélenchon, le blues des socialistes, on reconnaît le Figaro. Enfin, la Marseillaise préfère regarder l'avenir avec cette injonction qui sonne comme l'appréciation d'un élève très moyen au deuxième trimestre. Doit et peut mieux faire. C'est plus un anniversaire pour Hollande, c'est un avertissement. Et dans le Parisien, les people jugent une année de présidence. Un an après son élection, le Parisien aujourd'hui en France a demandé aux supporters les plus en vue du président, parmi les célébrités à gauche, de juger cette première année à l'Élysée. Chacun y va donc de son petit commentaire façon inspection des travaux semi-finis. L'homme d'affaires Pierre Berger, optimiste et téméraire. Je fais le pari qu'il sera réélu, explique l'ami de François Mitterrand, qui trouve insupportable la mode du Hollande bashing. Autre personnalité de gauche, Pierre Arditi. Il faut lui faire confiance, demande le comédien, pour qui cette première année de mandat n'est pas une pièce de boulevard. Le chanteur Benjamin Biolay est tout aussi indulgent. J'aime la façon de présider de Hollande, pas si normale. Il est dans un rapport avec les gens moins conflictuels que Nicolas Sarkozy, évidemment. Mais ce n'est pas l'avis du romancier Laurent Binet, qui avait suivi, souvenez-vous, la campagne de Hollande en 2012. Pour lui, ce président, c'est Sarkozy, moins Le Pen, ce qui est déjà très bien. Mais quand même, le romancier était à Florange quand Hollande a fait ses promesses aux ouvriers. Une fois élu, dit-il, le président les a déçus, comme Sarkozy a déçu ceux de Florange. Madame de Fontenay, elle, n'est pas tendre non plus. L'ex-patronne des Miss France est née dans une famille ouvrière de l'Est de la France. Elle est amère. Aujourd'hui, je voterai Mélenchon, dit-elle. Je me sens trahie pendant que les usines ferment, le CAC 40 prospère et rien ne change. Une autre personnalité au chevet du bilan économique de François Hollande. Alors, c'est pas un people, cette fois, c'est Wolfgang Schäuble, le ministre allemand des Finances, qui donne ce matin une longue interview aux Échos sur l'économie européenne et la relation franco-allemande, évidemment. Eh bien, je vous le dis, Bruce, la France a de la chance d'avoir un voisin si patient. Wolfgang Schäuble a décidé de ne pas accabler Hollande, ni les socialistes qui, la semaine dernière, pointaient, souvenez-vous, l'égoïsme de l'Allemagne. Non, la fourmi allemande ne fera pas la morale à la cigale française. Quand on interroge Wolfgang Schäuble sur ce partenaire français qui, trop endetté, est en infraction européenne pour déficit excessif, le ministre allemand des Finances répond diplomatiquement « Les traités prévoient quelques marges de manœuvre, à condition, bien sûr, de mettre en œuvre les réformes nécessaires. » Vous voyez, il est très prudent. En fait, Wolfgang Schäuble a décidé d'arrondir les angles. Pas question d'accabler la France de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault. Écoutez ce qu'il dit sur nos deux pays qui ne sont pas si différents selon lui. Avant, on disait que les Français travaillaient pour vivre et que les Allemands vivaient pour travailler. Ce sont deux vieux clichés en réalité. Quasiment aucun pays n'a autant de vacances que l'Allemagne. Nous avons 6 semaines de congé. Notre endettement est de 80% du PIB. Celui de la France est de 90%. Nous sommes donc comparables. Les trottoirs de Berlin ne sont pas plus propres que ceux de Paris. Il est gentil, Wolfgang Schäuble. Et on reste en Allemagne avec un procès emblématique. C'est l'un des procès pour racisme les plus retentissants de ces dernières années, explique le Figaro. Beate Schaap, 37 ans, est jugée à Munich ces jours-ci. Elle est la seule survivante d'un trio de néo-nazis accusés de 10 meurtres entre 2000 et 2007. 8 Turcs, un Grec et une policière assassinés. Le Figaro décrit une femme sans père, ballottée entre ses grands-parents dans sa jeunesse et une mère peu aimante, jusqu'à ce qu'elle rencontre 2 néo-nazis membres d'une cellule baptisée Clandestinité nationale socialiste, tout un programme. Ce sont ces 2 complices qui se suicideront en 2011 pour échapper à la police. Beate se rendra à la fin de la même année à la police. La presse allemande l'a surnommée la fiancée nazie. C'est elle qui a géré l'intendance pour les 2 skinheads. Elle leur a fait la cuisine, gère l'argent de ce ménage à 3, s'occupe des 2 chats, Lily et Heidi, et couche alternativement avec ses 2 compagnons de route. Le procès de Beate n'est pas seulement celui d'une paumée. Derrière
Derrière ces crimes racistes, il y a des connexions avec ces réseaux d'extrême droite importants, enquistés dans les régions les plus pauvres de l'ex-RDA. Depuis la réunification, rappelons-le, la réunification des deux Allemagnes en 90, 62 personnes ont été tuées pour des motifs racistes. Le clin d'œil du jour, on va terminer avec 2 drogues qui rendent le monde meilleur. Ah, 2 drogues qui font du bien, le café et la compassion. Le café, c'est dans le supplément santé du Figaro qui nous rappelle que le café est une drogue, mais une drogue bonne. Il y a addiction, dépendance psychique, voire physique, mais aucune perturbation du fonctionnement psychique. La caféine, c'est bon pour la santé, mais pas plus de 5 expressos par jour. D'accord. L'autre drogue, c'est la compassion. À Stanford, aux États-Unis, nous dit Libération, s'est tenue la semaine dernière une conférence sur la compassion et le monde des affaires. Les spécialistes des neurosciences sont formels. Pour qui réussit à soulager la peine de quelqu'un, la physiologie a prévu un gros dédommagement, une dose de dopamine injectée dans nos structures cérébrales. Autrement dit, aider, être compassionnel rend heureux. Ça stimule comme un café, comme une drogue douce. Et les politologues s'intéressent à cette découverte. Quelle est l'organisation sociale et politique dans laquelle les citoyens se sentent les plus menacés ou au contraire les plus soudés ? La compassion pourrait servir de pansement politique, mais c'est comme le café, Oui. il faut trouver le bon dosage. Celui qui trouve envoie la formule à l'Élysée. Merci beaucoup David Abiker.